Le stupeur cet été de découvrir le deal, la capitulation de la Commission européenne face à Trump, en acceptant des tarifs à 0% pour les produits américains, à 15% pour les produits européens. On a eu plusieurs échanges ici au Parlement européen et il me semble que le Parlement européen était très clair. Nous voulons une unité européenne face à Trump. Il ne sera pas facile de négocier avec ce personnage, mais l'Union européenne a entre ses mains des instruments qu'elle doit actionner. L'instrument anti-coercition qui est là exactement pour ce genre de cas de figure, mais aussi de cibler, la possibilité en tout cas de le faire, les services américains ou encore d'imposer les big tech américaines. Mais non, le choix de la Commission européenne a été de donner raison à Trump dans un deal totalement asymétrique à l'avantage des États-Unis. Alors, que vaut la promesse de Mme von der Leyen entendue ce matin que l'Union européenne décidera toujours pour elle-même? Que vaut cette promesse face à un Trump que le deal asymétrique n'a apparemment pas rassasié, vu qu'il veut revoir nos législations, critique l'Union européenne qui entend imposer Google et qu'il entend aussi bénéficier de flexibilité? Que vaut la promesse aussi de Mme von der Leyen que l'Union européenne doit atteindre son indépendance énergétique quand, dans ce deal, elle promet aux États-Unis d'investir 750 milliards de dollars pour les énergies fossiles et l'énergie nucléaire, alors que cet argent doit impérativement être investi en Europe. Le manque de vision pour l'avenir et pour l'autonomie européenne est profondément préoccupant. Nous n'accepterons pas ce deal en l'état. Nous craignons que ce soit l'extrême droite qui soit le fossoyeur de l'Europe, mais depuis un an, depuis les différentes dérégulations, les paquets omnibus, la capitulation face à Trump, mais aussi face à la Chine, on ne peut que constater que pour l'instant, le PPE est en train de détricoter l'Europe et de nous rendre extrêmement vulnérables.